Bonjour à tous. On peut lire sur des pancartes de manifestants contre le pass sanitaire, voté en juillet 2021, la mention que l'obligation vaccinale anti-Covid est contraire au Code de Nuremberg. Mais c'est quoi exactement le Code de Nuremberg? Tout commence le 9 décembre 1946 par le procès à Nuremberg, en Allemagne, d'une vingtaine de médecins nazis. Pendant 134 jours, l'accusation va alors mettre en évidence l'atrocité des expérimentations médicales réalisées sur des êtres humains dans des camps de concentration. Le Code de Nuremberg est un extrait du jugement pénal rendu par le tribunal militaire américain. Il s'agit d'une liste de 10 critères qui ont permis au tribunal de déterminer si les pratiques de ces médecins nazis étaient licites ou non. Le premier critère du Code de Nuremberg est le suivant. Il est absolument essentiel d'obtenir le consentement volontaire du malade. Le mot volontaire peut passer pour un pléonasme, puisqu'un consentement forcé ne serait pas un vrai consentement. De fait, le terme de consentement s'oppose au terme d'obligation vaccinale, quel que soit le vaccin. Particularité ici, on parle de sujets malades. Or, le propre de la vaccination est de vacciner des personnes bien portantes, afin qu'elles ne deviennent pas malades. La vaccination, c'est tout bien portant est un malade en devenir, ce qui est tout à fait discutable. Second critère, l'essai entrepris doit être susceptible de fournir des résultats importants pour le bien de la société qu'aucune autre méthode ne pourrait donner. Concernant la Covid-19, officiellement, il n'existe aucun autre traitement que la vaccination pour réduire le nombre de morts liés à la Covid. Je précise que YouTube supprime toute vidéo qui affirmerait le contraire, tant bien même qu'il s'agirait du protocole de notre plus célèbre virologue français. Sixième critère, le niveau de risque pris ne devra jamais excéder celui qui correspond à l'importance humanitaire du problème posé. Si les vaccins à ARN messagers ont eu une autorisation de mise sur le marché, c'est que les experts consultés ont jugé que les risques du vaccin n'étaient pas supérieurs au problème posé. YouTube supprime régulièrement les vidéos du généticien Christian Vello, qui a un avis différent des experts. Ses propos sont choquants d'un certain point de vue, puisqu'ils remettent en cause ce sixième critère. Soyons clairs, YouTube est une entreprise privée, elle a tout à fait le droit d'empêcher des scientifiques de s'exprimer. Quant à savoir si une telle censure est juste ou inquiétante, c'est un tout autre débat. Critère 7. Tout devra être mis en œuvre pour éviter tout effet secondaire à long terme après la fin de l'essai. Ça sous-entend qu'il faut un responsable quand on se fait vacciner. Or, chacun le sait, un responsable, c'est ce qu'il y a de plus difficile à trouver quand les choses tournent mal. Pour ce qui est des anciens vaccins, c'est l'État qui indemnise les familles. Encore faut-il prouver le lien entre l'injection et l'accident. Critère 9. Pendant toute la durée de l'essai, le malade volontaire aura la liberté de décider d'arrêter l'essai. Il est important de savoir qu'avec la vaccination anti-Covid, on participe à une expérimentation qui prendra fin en 2024, les vaccins à ARN ayant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Hier, on nous disait que 2 doses de Pfizer suffisaient, maintenant c'est 3, et demain, on n'en sait rien, mais on peut s'attendre à une piqûre de rappel tous les 6 mois au gré des vagues épidémiques qui n'en manqueront pas d'affoler la population parce que c'est dans la nature du virus de muter et dans la nature des médias de nous effrayer. Donc retenons que le Code de Nuremberg nous donne le libre choix d'arrêter à tout moment de participer à cette expérimentation. Reste à savoir s'il a une valeur juridique en France. Réponse dans la vidéo 26.